bonjour. Donc le but de cette vidéo est de créer un schedule, donc une nomenclature qui permet d'avoir tous les éléments d'une famille et qui compose donc composé d'informations concernant le nom, la famille, les dimensions, à quel niveau elle se situe, ainsi que les prix, comme nous pouvons voir sur l'exemple qui est ici. Donc dans l'exemple que vous avez concernant les, les fenêtres. Donc pour cet exemple, je vais réutiliser les fenêtres pour créer une schedule. Je vais d'abord enlever celle-ci et on va créer la schedule concernant les fenêtres du bâtiment que je vais vous montrer. Donc voici le bâtiment en question. On va pouvoir faire un filtre concernant les fenêtres pour n'avoir que cette famille. Donc pour cela, je vais tout enlever et je ne vais laisser que les fenêtres de visible. Bon, on n'est pas vraiment obligé de faire ceci, mais pour la vidéo, c'est ce que l'on va faire. Donc on peut avoir encore des éléments, des links que je viens d'enlever. Donc ça va être toutes les fenêtres que vous avez ici que je vais introduire dans une schedule que je vais créer directement. Donc pour créer une schedule, il suffit d'aller dans l'arborescence du projet qui est ici, s'en aller jusqu'à schedule. On va faire un clic droit, new schedule. Donc on a une fenêtre qui apparaît, étant donné que nous sommes dans le dans l'architecture. Donc des fichiers architecture, vous pouvez avoir aussi fichiers donc structure, mécanique, électricité, plomberie, avec Revit MEP ou Revit Structure, mais nous on est en architecture, donc on va rester en architecture. Et par défaut, donc on me met directement le multiple catégorie, donc qui va comprendre tous les éléments qui sont dans l'arborescence ici. Mais étant donné que nous voulons uniquement le schedule des fenêtres, donc on va s'en aller à toute fin, donc sur Windows. Donc vous pouvez voir que c'est par ordre alphabétique. Et par défaut, on me met Windows Schedule. Je vais le laisser comme ceci. Donc phase New Construction. On va les laisser sur New Construction. Et on fait OK. Donc automatiquement, une autre fenêtre apparaît où vous pouvez voir toutes les cellules que l'on peut intégrer. Bon, ça va être plutôt des colonnes que vous pouvez voir ici. Donc en faisant un Shift, je m'en vais jusqu'en bas, donc je peux tout sélectionner. Je vais aller directement sur Add, Windows, ça, on va rester ça comme ceci. On va faire OK directement. On va s'en aller par la suite sur les onglets qui sont ici pour voir toutes les possibilités concernant le schedule. Donc je fais OK. Une fenêtre apparaît donc, me montrant le schedule que je viens de créer. Vous pouvez voir qu'il y a déjà pas mal d'informations à l'intérieur. Donc la schedule en question est ici. Et si je veux paramétrer ce schedule, il suffit d'aller dans les propriétés du schedule qui sont complètement à gauche pour l'exemple qui est ici. Bien sûr, selon vos préférences, vous pouvez mettre les propriétés à droite, en haut, en bas ou flottant dans la fenêtre. Moi, je les ai mis à gauche. Et on s'en va dans une série donc on a un choix d'édition qui sont ici.
clique sur le premier, donc ça va être bien sûr l'onglet, le premier onglet de mes propriétés de schedule, où j'ai rajouté toutes les options possibles pour mon schedule. Donc si on s'en va sur le deuxième onglet qui est le filtre, je peux filtrer, je peux regrouper ou filtrer plutôt, excusez-moi, filtrer chaque élément. Donc, par exemple, si je fais cost, donc je voudrais pouvoir filtrer tous les coûts égaux à tel prix, telle quantité, plus grand que, donc j'aimerais voir de visible dans mon schedule, mais là ça ne va pas être le cas. Je ne vais pas mettre de filtre, c'est vraiment pour la création d'un schedule que nous faisons la vidéo. Et on peut donc ici regrouper chaque élément du schedule en plusieurs catégories. Par exemple, je vais choisir les levels. Je sais que dans mon bâtiment, on a plusieurs niveaux. Décider donc ici par niveau, on peut mettre une en-tête et décider de mettre par exemple titre, le nombre d'éléments et le total. C'est ce que je vais faire. On peut aussi décider par ici de faire le grand total de tous les levels. Donc là, ça va être par level qu'on va avoir par exemple le total. Et je décide qu'à la fin, il y ait le grand total. Donc je fais OK. On peut voir que ça a été regroupé, comme je vous ai dit, par level. Donc pour le grand total, cela signifie que j'ai 34 fenêtres. Okay. Cependant, vous avez ici le coût des fenêtres qui ont été inscrits dans leurs propriétés. Donc si je voudrais avoir le prix total donc de toutes mes fenêtres, il suffit de décocher. Oups. Petite erreur. Il suffit d'aller sur coût qui est ici et de faire donc de calculer le total. Je m'en vais en bas et je peux voir ici donc le total de chaque élément. Donc à chaque level, j'ai le prix des fenêtres et le grand total ici. Donc, vous pouvez voir que j'ai été sur Formatting, donc qui permet par cellule de rajouter des options. Donc pour le dernier onglet, c'est vraiment au niveau de l'aspect de la cellule, donc l'aspect, le graphique, hein, le texte, est-ce que je vais le mettre en Arial, un peu comme ce que nous pouvons voir dans le fichier Word, ou Excel ou autre. Et voilà, j'ai maintenant un exemple de schedule. Je peux voir que j'ai des colonnes de vide. Si je peux les laisser bien entendu et les remplir par la suite, ou sinon je peux les faire disparaître. Donc par exemple, on s'en va dans Edit et je peux décider d'enlever un certain nombre. Donc je garde CTRL pour en sélectionner plusieurs et je peux décider de faire Remove et de les enlever. Ok, Remove. Si je fais OK, on
peut voir qu'ils ont été enlevés ici. On peut aussi décider de l'ordre des cellules. Donc pour cela, on s'en va encore une fois sur File, Edit. Je vais par exemple choisir de prendre les deux familles qui sont ici. Donc encore, je sélectionne avec Shift. Et je fais Move Up pour les mettre en tête de ma liste. Et là, vous pouvez voir que ils se sont mis au tout début de mon schedule. Pour la description, par exemple, je peux l'enlever. Voilà. Et j'ai une première schedule de fait.